webinaire, plateforme fournisseur. Comment est-ce que ça améliore la relation client? Avec moi, Sylvain Pavageau. Je te laisse te présenter, Sylvain. Bonjour, donc Sylvain Pavageau, je suis le DSIO de Vendée Habitat, donc DSIO pour directeur du système d'information et de l'organisation. Du coup, on a aussi toute la partie process et transversalité dans cette direction. Voilà, Vendée Habitat, on est un bailleur social. On a à peu près 18 000 logements, enfin, équivalents logements, dont à peu près 2500 équivalents logements foyers. On a aussi une activité d'OFS et d'accession avec une activité PSLA assez soutenue. On est 300 salariés et on a 4 agences sur le territoire, donc sur tout le département de la Vendée. Et dans la direction, nous sommes 9 personnes. Voilà. Merci. Et moi, donc, je suis Emmanuelle Arnaud-Monnier, CEO de Nexio. Donc, Nexio, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme des travaux d'entretien est vraiment spécialisée sur les travaux d'entretien, de maintenance et marché avant de commande. Donc, il faut savoir que Nexio, c'est une plateforme biface. D'un côté, il y a un outil logiciel pour les entreprises, utilisé par des entreprises de toute taille, indépendamment de s'ils mettent d'ouvrage à Nexio ou pas, et qui gère tout le suivi, la gestion de leur marché à bon de commande, travaux d'entretien pour des bailleurs, mais pas que, des collectivités, du privé, etc. aussi. Et de l'autre côté, donc ce dont on va parler aujourd'hui, une plateforme pour les gestionnaires aujourd'hui exclusivement bailleurs sociaux, parce qu'il y a un vrai sujet chez les bailleurs sociaux, sur ces travaux-là. Et donc, je vous fais très très rapide parce que Sylvain va très bien exposer le sujet après. Voilà, les 3 grands items, c'est vraiment de pouvoir être informé, savoir ce qui se passe sur le terrain. Il y a une question de maîtrise d'engagement financier aussi, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on engage, etc., d'avoir une précision, de pouvoir faire des bons de commande facilement aussi sur une plateforme smart, facile à utiliser, et puis du coup d'augmenter la réactivité. Très concrètement et en quelques mots pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Donc Nexio, le monsieur là, il est conseiller technique chez Vendée Habitat ou responsable de service en fonction du nom qu'il a chez les bailleurs. Il a Nexio. D'un côté, on va connecter tous les prestataires, qu'ils soient sur Nexio ou qu'ils soient sur d'autres outils, peu importe. Donc, ce sont des outils qui savent se connecter pour échanger des flux de données. Et de l'autre côté, on va se connecter au système d'information du gestionnaire. On va partir après cette intro sur directement les problématiques de Vendée Habitat. Et Sylvain, je ne sais pas si tu as moyen d'allumer la lumière, parce qu'en fait, le soleil a tourné depuis qu'on a commencé à se parler. Tu es à moitié ombre et moitié soleil. Si tu as de la lumière, Ouais, j'ai de la lumière. c'est beaucoup mieux, merci. On ne te voyait plus. Pas de problème, je ne suis pas trop Je te maître. laisse exposer les problématiques de Vendée Habitat, donc déjà sur la relation client. Ben voilà, on est parti d'un postulat assez simple. C'est déjà il y a 4-5 ans, on avait d'une manière générale une maturité assez faible sur le sujet. Et le constat de base, c'est de se dire aujourd'hui dans notre vie privée, on est capable d'appeler un prestataire et qu'il il décroche pour dire tout de suite allô, bonjour monsieur Pavageau, j'ai vu que vous avez appelé hier. J'imagine que vous appelez dans la continuité de cette relation. Et donc nous de se dire pourquoi aujourd'hui un locataire d'un bailleur social n'a pas accès à ce même niveau de service auquel il est habitué dans son quotidien. Et c'était aussi une vision en fait d'aller vers plus de digitalisation de la relation client, non pas dans une perspective d'éloignement, mais plutôt pour être capable de répondre à différents types de besoins en fonction des locataires. On voit qu'on a des locataires qui sont très friands d'avoir de la relation digitale et moins on se voit, mieux on se porte et tout va bien, et d'autres pour lesquels on a besoin justement d'être beaucoup plus présent. Donc cette stratégie d'aller vers des outils pour nous aider avait vraiment pour but de capable de dégager du temps pour accompagner plus facilement des personnes qui sont soit éloignées, il y a des problématiques de fracture numérique, sociale, de vieillesse, etc. Et il y a aussi côté fournisseur. Juste une question, est-ce que quand je scrolle et je change de page, ça se voit ou pas? Ça change de page? On est bien sur la page gestion fournisseur? Oui. Ok, merci. Pardon. Et côté fournisseur aussi, le pendant? Et donc le pendant, c'était aussi, on va dire, une grosse phase d'aveuglement entre le moment où on a notre locataire qui nous appelle pour une fuite. Nous, on passait la commande à des titulaires de marché d'entretien courant et grosso modo, entre le moment où on a fait cette commande et le moment où on reçoit une facture, on est complètement aveugle.
Donc, l'idée derrière cette problématique de gestion fournisseur, c'est comment on arrive à apporter un éclairage justement sur cette boîte noire entre la commande et la réception de facture. Et du coup, vous avez déjà mis en place certains outils, si on passera rapidement pour comprendre la logique, pourquoi dossier locataire, CRM et des smartphones sur le terrain. Donc voilà, toujours dans la même dynamique, la même logique de dire on veut renforcer notre relation client. C'est aussi par la mise à disposition en fait d'informations auprès des gens qui sont vraiment en face du locataire. Donc pour ça, on a numérisé le dossier locataire, on a une GED spécifique. On a déployé un CRM dédié afin de pouvoir canaliser en fait l'ensemble de la relation locataire et de garder trace des interactions, ce qui était pas le cas. Et surtout, on a mis dans les mains des personnes qui sont le plus au quotidien à proximité de nos locataires des smartphones et donc de l'accès à de la donnée, à toutes les données. Et on Et donc utilise le CRM, c'est Salesforce pour Salesforce. le CRM. Ouais, tout à fait. Et ça suffit, ça, pour avoir de la donnée pour le client? Eh ben, ça nous fait un premier socle. Ça nous fait un premier socle, mais qui est pas suffisant. Et justement, en fait, pourquoi chercher en fait à aller éclairer cette fameuse boîte noire que j'évoquais tout à l'heure? Donc voilà, on a deux sujets. On a un sujet très métier qui est qu'aujourd'hui, en termes d'outils, nous on a un ERP qui est PIH d'Arion, qui n'est pas celui qui a, on va dire, un abord le plus sexy et sur lequel c'est plus facile d'apporter des réponses faciles quand on a quelqu'un en face de soi. Donc l'idée, c'était d'avoir une différenciation en fait entre des outils qu'on met à disposition des gens qui sont en face des locataires, des gens qui sont au siège tranquillement et qui ont le temps de prendre le temps de la réponse. On avait justement à cœur de pouvoir transposer cet éclairage que nous, on va avoir en tant que donneur d'ordre auprès de nos locataires. Typiquement, l'idée, c'est que si je commande une prestation de plomberie pour réparer une fuite, c'est d'avoir un suivi tracé de la commande pour savoir ce qui se passe, à partir de quel moment l'entreprise a pris relation avec le locataire, à partir de quelle est la date de ce rendez-vous, est-ce qu'on peut avoir, enfin nous, on a une capacité à pouvoir envoyer un petit SMS pour éviter qu'il y ait personne le jour où l'entreprise se présente, et à la fin de la prestation, de pouvoir avoir une enquête de satisfaction miroir, tant du côté du fournisseur que du locataire, pour savoir si ça s'est bien passé. Et tout ça, cet ensemble de, de réponses à nos questions nous donne de la visibilité en fait dans la gestion du problème, et surtout pour un locataire qui appelle et qui a souvent, s'il appelle, c'est qu'il a une problématique et qu'il a peur de ne pas savoir où ça en est. Ça donne une capacité de projection en fait, et il sait que la réponse est dans les tuyaux, sans jeu de mots avec la fuite. Et du coup, alors c'est un peu rapide pour la conclusion, parce que ça va être une très très grosse conclusion, en vrai, finalement. Ouais. Qu'est-ce que... donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place Nexio. Donc pour information, on est en cours de déploiement. On est en cours de finalisation de connexion, hein, puisqu'on on connecte Nexio à PIH. Donc Nexio, les gens feront des commandes en Nexio et ça écrira les engagements dans le VRP. Donc c'est très proche en termes de mise en place. Et du coup, en termes d'attendu, donc là j'ai mis une phrase, on est sur le PowerPoint, mais qu'est-ce que tu peux développer? Parce que finalement, est-ce que c'est juste un changement d'outil? Est-ce que c'est juste des infos qui remontent et voilà, on peut répondre aux locataires? Ou est-ce que ça va au-delà de ça? C'est quoi les attendus de Vendée Habitat par rapport à la plateforme? Ouais, bien sûr, ça va au-delà de ça. En fait, c'est surtout l'occasion de se mettre tous autour de la table pour repenser les processus, à savoir le qui fait quoi, tout simplement. Aujourd'hui, on a des grands sujets sur la capacité de pouvoir échantillonner ou faire du contrôle exhaustif sur le service fait, en fait. Donc, être capable d'aller contrôler sur site si la prestation s'est bien passée telle qu'elle était prévue. Ça repose aussi la question de l'implication de toute la chaîne. Aujourd'hui, nous, c'est des conseillers techniques, c'est des gens qui sont dans les agences qui passent ces commandes-là. Demain, avec Nexio, dans nos projections, on réfléchit au fait de pouvoir utiliser beaucoup plus nos gardiens et nos adjoints qui sont sur place dans le cycle de la commande ou de la vérification de sa commande, ou dans la capacité d'échanger avec le locataire sur la qualité de la prestation.
Donc en fait, on voit que, comme c'est souvent le cas sur la mise en place de sujets informatiques, on n'est surtout pas dans la transposition de ce qui se passait avant sur une approche plus, digitale de la relation entre la commande qui est passée chez Vendhabitat et comment elle arrive, directement dans le système d'information du fournisseur, parce que c'est bien de ça dont il est question. C'est surtout, comment on s'organise pour pouvoir fonctionner au mieux et comment on est capable d'apporter cette transparence auprès du locataire et de travailler dans un contexte, sur lequel on est tous au fait de ce qui se passe, lors d'une commande de prestation. Et, Et et par rapport aux fournisseurs aussi, enfin, donc là, tu parles de contrôle, etc. mmh, Est-ce que ça va au-delà de ça aussi par rapport notamment aux engagements financiers, sujet qu'on avait pas mal évoqué. ouais, complètement. Il y a une vraie gestion des engagements financiers. Est-ce que tu peux détailler? Qu'est-ce que ça va changer par rapport à votre fonctionnement habituel? Alors oui, oui, tout à fait. La vraie avancée en fait, qu'on a sur le sujet, c'est, le fait qu'aujourd'hui, typiquement si on reprend l'exemple de la fuite, on va à partir du moment où on engage une dépense, on va engager, 100 € pour une prestation de déplacement de diagnostic et on va recevoir une facture de 400 parce que, il y a eu besoin d'une réparation ou d'un remplacement et cette gestion, des engagements, en fait qui est complètement faite à l'aveugle là aussi, puisqu'on engage juste des déplacements et on ne sait pas forcément quelle sera la teneur de la prestation réellement réalisée et encore moins du coup de la facture finale. Grâce à Nexio, la possibilité qui va être donnée, c'est, le fait que, le fournisseur, une fois qu'il est sur place, peut faire une demande de devis, de modification d'engagement et en fonction du montant, dont sera, enfin de cette demande de modification, soit elle sera acceptée de façon automatique, soit, elle sera soumise à la validation, de quelqu'un en interne chez Vendhabitat. Ce qui fait qu'à terme, on n'aura plus de surprise entre, le montant de l'engagement et le montant de la facturation. Et donc ça, c'est vachement rassurant, en tout cas, c'est vachement structurant pour nous, par rapport à notre process actuel. Parce qu'il y a un sujet de montant d'engagement, mais il y a aussi un sujet de délai en fin d'année. Et bien sûr, il y a un sujet de délai, donc il y a bien sûr la gestion en fin d'année, qui est toujours un peu compliquée. On engage, sur le budget de l'année N, mais est-ce que ça va être réalisé l'année N+1 ou pas? Heu, Toute la problématique des rattachements d'engagement. C'est vrai que je l'ai pas forcément reprécisé. Vente d'habitat, on est à la fois, pas très gros ni petit. On est sur, plus de 12 000 bons de commande qui sont faits annuellement. Donc, très vite, on sait qu'on a, entre 1 000 et 1 500, bons de commande qui sont faits sur les phases de fin d'année et qui transitent et on ne sait jamais trop, en tout cas aujourd'hui, on ne sait pas exactement quand est-ce que la prestation est réalisée. Ça pose pas mal de problématiques, purement pratico-pratiques pour nos équipes qui se retrouvent avec, des budgets qui sont asséchés, à tort parce que finalement, ça sera du budget N+1 qui va être décalé. Hem Et toutes ces problématiques en fait qui génèrent, des irritants en fait au quotidien pour les gens, qui essayent de répondre à des demandes, qui sont souvent urgentes de nos locataires et donc in fine ça dégrade aussi, la qualité, de la prestation que reçoit le locataire. Merci Sylvain. Et puis j'avais effectivement, je t'avais posé une question parce qu'on a fait 2 jours de Digital Mmh. Habitat sur le sujet de l'IA et du coup de la data, parce que ceux qui ont suivi des webinaires ou les conférences hier, on voit bien que c'est il y a un vrai sujet data avant le sujet IA. Donc là, nous, Nexio, on est quand même plutôt sur un sujet process, mais pour autant, il y a de la data. Et est-ce que, en perspective aussi, vous avez des sujets data derrière tout ça? Alors des sujets data, oui, mais déjà, en fait, on part sur une logique, de données qui est structurée donc à partir de là, ça veut dire qu'on la rend exploitable aussi pour d'autres traitements. Il y a ceux auxquels on pense aujourd'hui et puis il y a ceux auxquels on pense pas demain donc finalement, on s'exonère d'une certaine dette technique, actuelle puisqu'on passe par, des bons de commande, dans l'ERP qui font pas forcément toutes les précisions nécessaires et de l'écrit. Au-delà de ça, on a, des sujets data aussi dans la capacité à interfacer et croiser de la donnée. Entre autres, je pense à la partie, données amiantes et mise à jour de la donnée amiante. On sait qu'on a besoin, on va tous dépenser des millions d'euros pour avoir des, diagnostics amiantes à jour. L'enjeu derrière, c'est de maintenir à jour cette information. Or, les personnes souvent qui pilotent l'amiante au quotidien et les personnes qui, commandent, des travaux, au quotidien dans les logements ne sont pas les mêmes personnes et on sait qu'on a besoin absolument d'avoir des transmissions d'informations sur ces sujets-là. Donc est-ce que je commande en sous-section 4 ou pas?
Et aujourd'hui, Nexio s'interface complètement dans cette relation-là pour être capable de fournir la bonne info et passer la bonne commande. Et pour ce qui est de l'IA pure et dure, pour le moment, on n'a pas vraiment de cas d'usage bien en tête, mais on sait que la fiabilité de la donnée, ça reste le sujet clé de la capacité de traitement d'une IA demain. Et on sait que le fait d'avoir un suivi le plus pertinent et de confiance de nos prestations au quotidien ne pourra que nourrir de façon plus saine la base de données patrimoniales. Clairement, Voilà. merci, c'était super clair. Merci Sylvain. Super. Je mets mes coordonnées pour ceux qui auraient besoin. On a quelques minutes encore. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, soit avec les micros, ceux qui peuvent, soit par le chat aussi. Si certains n'ont pas, je vais arrêter mon partage d'écran. Si certains n'ont pas de possibilité de micro, notamment des questions pour Sylvain, profitez-en. Il est là. Non, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de questions aujourd'hui. S'il y en a qui ont déjà essayé de mettre en place, qui ont fait cette réflexion-là, est-ce que vous avez normalement, tout le monde a au moins un outil de gestion des réclamations. Là, vous êtes allé plus loin chez Vendhabitat, parce que vous avez carrément mis un CRM type Salesforce. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des expériences similaires ou qui veulent réagir ou poser des questions? On n'a pas de questions. Alors, parce que la problématique login, le mot de passe a été facile. Par rapport à... Alors, si c'est par rapport à l'accès à Nexio, il n'y a pas de sujet, parce que Vendhabitat a un système d'authentification et nous, on s'y est connecté. Donc, les gens ne vont pas avoir un login et un mot de passe Nexio au final. Ils auront leur authentification à leur session générale Vendhabitat. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on l'a conçu en fait pour que le parcours utilisateur soit transparent. Je prends souvent l'exemple d'un paiement en carte bancaire sur Internet. Nous, les personnes qui passeront commande seront sur Salesforce. Ils appuieront sur un bouton, une autre fenêtre va s'ouvrir, ils vont passer la commande, ça se ferme, ils reviennent sur Salesforce. C'est censé être transparent en termes de parcours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport au sujet technique ou au sujet process? Non? Bon, écoutez, on va clôturer. En cas de questions, Sylvain, facile à trouver sur LinkedIn. Sinon, vous pouvez me passer par moi, poser des questions sur ce retour d'expérience. Un grand merci à tout le monde. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne journée. C'était le dernier webinaire de Digital Habitat. Donc, les 2 journées sont clôturées. Et à l'année prochaine, ou en tout cas à Montpellier, au congrès en vrai, en personne.